Bonsoir et bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Dans l'actualité de ce dimanche 11 mai, une femme frappant violemment son chien. Ces images chocs ont fait le tour des réseaux. La maltraitance animale est un fléau au Fénois. Que faire face à cette cruauté? Nous nous sommes penchés sur la question. Elle soulage les patients atteints d'hypertension sévère. Pour la première fois, la dénervation rénale est pratiquée en Polynésie grâce à un spécialiste venu de l'Hexagone. Une délivrance pour les malades. Près de 800 coureurs sur la ligne de départ pour la 19e édition du Raid Vitel. Des femmes et des hommes sculptés à la perfection pour la IFBB. Les meilleurs golfeurs rassemblés pour la plus grande compétition de l'année. C'est le programme de votre rendez-vous du dimanche soir, le Tour au sport, présenté par Ariou et Tefafana. Et puis à la fin de cette édition, notre Fénois d'avant remontera le temps jusqu'en 1997 pour nous plonger au cœur du marché de Touroa où les mamas ont le blues. La Polynésie française, un paradis pour certains, mais un enfer pour les animaux. Un chien a été cruellement battu sur une plage de Paia. Une scène insoutenable, filmée et publiée sur les réseaux. La vidéo a fait le tour de la toile et suscité de vives réactions. Mais cet acte est loin d'être isolé. Comment endiguer ce fléau? On voit ça tout de suite avec Melissa Chang et Patrick Tixing. Attention, certaines images peuvent choquer. Cruauté, maltraitance, total mépris, les mots sont parfois faibles pour définir toute la violence infligée à ce chien. Si cette vidéo a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, dans les quartiers, ceux qui considèrent leurs chiens comme des membres de leur famille sont aussi sous le choc. On ne maltraite pas les animaux comme ça. Il faut accepter n'importe quel animal chez soi. Parce que ce sont des protecteurs. J'ai envie de pleurer, mais bon. Je sais pas. Non, j'aime trop mes animaux. J'aime trop mes chiens. Ils sont là, ils me protègent. Et puis voilà. Pour Ramutea, ces boules de poils ont autant d'importance que ses propres enfants. Si tu les tapes seulement, ça ne sert à rien d'avoir des chiens chez toi. L'association Scat Tahiti, engagée pour la protection animale, a signalé l'affaire à la gendarmerie. L'auteur des faits a été interpellé. Ça fait 14 ans que je vis ici et c'est le paradis. Mais pour les animaux, c'est l'enfer. Il faut dénoncer, il y a trop de cruauté. On est en 2025, il y a des lois qui existent et ils doivent être appliquées. Et il faut dénoncer, il faut que le monde arrête d'avoir peur de dénoncer. Quand on voit un animal qui est maltraité, il faut faire quelque chose pour eux. C'est ce que j'essaie de montrer dans mon association, que de dénoncer, ça sauve des vies. Marcel est un spécialiste du comportement canin depuis 18 ans. Pour lui, les humains prennent souvent des animaux lorsqu'ils sont petits et mignons et n'ont pas conscience de la responsabilité que cela implique à long terme. C'est bien. Pour moi, ça n'excuse en rien ce comportement-là. Là, clairement, c'est de l'acharnement, quoi. Quelle que soit la bêtise que le chien a fait, la violence ne résout rien. On est d'accord. Voilà. En plus, le chien, bon, c'est un être vivant, mais c'est un animal. Donc, lui ne comprend pas aussi ce qu'il a fait. Donc, c'est à nous, humains, à adapter notre langage. Plus d'une centaine de cas de maltraitance animale sont recensés chaque année au Fénois, un chiffre qui traduit uniquement la partie émergée de l'iceberg, car beaucoup d'animaux souffrent dans l'ombre et l'indifférence. On a cette compétence au niveau de l'environnement, certaines compétences au niveau du territoire. Il faut les utiliser, ça nous permettra de nous démarquer, de faire rentrer par des contraventions catégorie 5. Là, ça ne sera plus des infractions pénales, mais réglementaires. Des lois ont été instaurées par le gouvernement local pour protéger les animaux. Leur mise en œuvre est toujours en cours d'organisation. On a recruté un agent à la direction de l'environnement pour justement cette cause animale. On a déjà eu 2 réunions du comité auxquelles participent des agents de l'État, ainsi que la procureure au tribunal, ainsi que des représentants bien entendu des associations de protection de nos animaux domestiques. 5 millions de francs d'amende et 3 ans de prison, c'est ce que pourrait encourir l'auteur des faits, une amende qui peut être doublée en cas de récidive.
Et sachez que le chien maltraité a été retrouvé vivant, mais traumatisé. Il va être examiné par un vétérinaire. Un quart des Polynésiens souffrent d'hypertension artérielle, une maladie silencieuse qui peut être à l'origine de pathologies graves. Aujourd'hui, une technique chirurgicale permet de réduire les tensions chez les patients dits hypertendus sévères. Elle s'appelle la dénervation rénale. Pour la première fois, elle a été pratiquée au Fénois par un cardiologue de la clinique Pasteur de Toulouse. Reportage Juan Poturu et Sandrouli. Attention, certaines images peuvent déranger. Au bloc de cardiologie du CHPF, c'est l'effervescence. Le docteur Antoine Soguet va réaliser sa dernière opération de dénervation rénale. Une technique approuvée qui permet de soulager les patients atteints d'hypertension artérielle sévère. Pour Poema, c'est l'opportunité espérée après des années de combat sous pression. Ça fait 8 ans maintenant que j'ai cette tension-là. Mais aujourd'hui, il faut retirer tout ça avec les médicaments que je prends. 4 médicaments en tension et autres, j'ai 11 médicaments à prendre tous les jours. J'ai hâte de finir tout ça et de ne plus prendre beaucoup de médicaments tous les jours. Pour réaliser cet acte chirurgical, les gestes et les matériaux utilisés répondent à un cahier des charges bien précis. Il vise à détruire certaines fibres nerveuses des artères rénales par des ondes de radiofréquence. On va insérer un cathéter au niveau de l'artère du rein. Ce cathéter a plusieurs électrodes qui vont aller au contact de la paroi artérielle et qui vont ensuite délivrer une énergie qui va aller à 4-6 mm de la paroi de l'artère pour aller casser, pour aller détruire les zones d'innervation. Aux commandes de cette intervention, on retrouve un cardiologue du Fénois, Christian Le Goanic. Après 1 heure de manipulation, les zones ciblées ont été traitées sans complications. Une satisfaction personnelle et collective pour le service de cardiologie. Ce qui est important, c'est d'éviter les complications, d'éviter de ne pas abîmer le rein, de ne pas faire d'hémorragie. Maintenant, vous êtes autonome pour ce genre d'opération? Oui, normalement. Alors après, donc, il faut faire un certain nombre de procédures qu'on a fait aujourd'hui. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des e-learning, donc il y a une certification à faire sur Internet avec la société qui commercialise ça. Les hypertendus ne sont pas concernés par cette intervention, c'est seulement les patients qui ne répondent pas aux médicaments, sous 3 ou 4 médicaments et qui gardent une pression artérielle très élevée. L'intervention peut faire baisser la pression dans les mois qui suivent et jusqu'à 3 ans, et après garder l'efficacité tout au long de la vie du patient. Cette méthode, déjà utilisée dans plusieurs pays et confirmée par des études médicales, a prouvé qu'elle réduit durablement la pression artérielle chez les patients difficiles à traiter. Au Fénois, près de 30% des adultes sont victimes d'hypertension artérielle, dont 5% d'entre eux atteints de pathologies sévères. Et tout de suite, votre page Tour au sport avec Arioé Tefafana. Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette page dédiée au sport. D'abord, cette défaite de l'AS Pire face à Ekari FC, malgré un très beau match et une victoire contre Ponza jeudi dernier, les filles de Rupea Lambert se sont inclinées cet après-midi face aux joueuses de Papouasie-Nouvelle-Guinée sur le score de 2-0. C'est officiellement terminé pour l'AS Pire dans ce tournoi de la Coupe d'Océanie. Les demi-finales se dérouleront mercredi 14 mai au stade Pater. Direction la vallée de la Papineau pour la 19e édition du Raid Vitel. Ce matin, plus de 800 coureurs se sont alignés au départ des 3 parcours longs de 8, 12 et 30 km. Thomas Lacomar, Mylène Gauthier et l'ultra-trailer d'Elbi Villa Gongora l'emportent respectivement dans leur catégorie. Reina Jarion et Dylan Fers. Ce n'est pas la boue qui va les arrêter. Près de 500 coureurs étaient sur la ligne de départ du 12 et 30 km. Si certains imposent leur rythme en tête de file, d'autres gèrent leur cadence pour ne pas s'épuiser trop vite. Très bon, on est motivé ouf. On vise le podium, ok? Ils sont un peu loin le podium, mais on va les rattraper tranquillement. Super cool, là aujourd'hui, il y a du monde, c'est frais, c'est que du bonheur. Après 57 minutes de course, Thomas Lacomar franchit la ligne d'arrivée. Il remporte le trail 12 km.
J'aime bien m'entraîner pour les trails de temps en temps. Là, ça fait 2 semaines quand même que je commence à m'entraîner un peu pour le dénivelé. J'ai fait beaucoup de pistes avant. Donc oui, j'ai quand même plutôt bien préparé pour cette course. C'était une belle course, franchement. On les sent passer quand même, les 100 mètres de dénivelé. Il y en avait même un peu plus, je crois. Mais c'était une belle course avec les traversées de guet et tout. Il y avait du niveau et je suis contente de cette première place. Dans la course sereine longue de 30 km, Delby Villa surplombe ses adversaires et termine premier en 2h17 minutes. J'ai décidé de faire la course parce que j'aime bien et puis c'est mon club qui l'organise et c'est la seule course qui me manquait à mon palmarès. Donc je me suis dit pourquoi pas y essayer aujourd'hui. Longue de 8 km, la marche a réuni une centaine de participants. Dans ce parcours, pas de prise de tête, chacun profite de l'instant pour admirer la beauté du paysage. Et c'est pas juste une marche, c'est pour découvrir toute cette vallée magnifique. Et avec ma nièce et mes petits-neveux, et on va essayer de profiter de cette belle journée. La course c'était un petit peu long. Je sais que j'allais pas réussir à tenir 12 km. Du coup, je me suis dit pourquoi pas leur faire la marche pour profiter, c'est un dimanche. Entre amis, en famille, ça fait du bien. Cette fois, on a choisi de marcher. Bon, j'ai une petite blessure aussi qui revient de temps en temps. Hein. C'est ça qui m'a incité à marcher au lieu de courir. L'année dernière, j'ai couru, c'était trop tôt. Nos amis à 4 pattes ont également participé au Raid Vitel. Dans ce tronçon, le but n'était pas d'arriver premier, mais de profiter d'une sortie en plein air avec son meilleur ami. Ambiance survoltée hier soir dans la salle de Fautaoua lors de la 4e édition de la Tahiti Fighting Championship. 10 de nos combattants locaux se sont mesurés à des internationaux. Tahiti obtient 4 victoires. Parmi elles, notre seule représentante féminine, Tehanahana Bernardino, s'octroie la victoire par décision unanime en professionnel. Elle a battu la Mexicaine Jocelyn Fuller à l'issue de 3 rounds de 5 minutes. La réaction de Tehanahana Bernardino juste après son combat. Au niveau du gameplay, je suis un peu sorti de mon game, mais franchement, elle est un peu dur. Donc là, j'étais un peu sonné. Franchement, ça se voyait peut-être pas des fois, mais je ne me voyais pas trop rester en haut. J'ai essayé de réajuster, rester au plus près du gameplay, mais bon, ça va, je repars avec la victoire, donc je suis contente. Jo, je la connais des États-Unis, on a évolué sur des circuits aux États-Unis en amateur ensemble, donc je savais déjà que c'était un gros morceau. Après, ouais, en termes de poids quand même, il y a quand même une différence. Bon, après, voilà, j'ai essayé de rester calme, je crois que je me suis un peu emballée des fois. Bon, il va falloir que je retravaille ça à mon écoute, hein. Mais non, je suis contente quand même de ma performance. Félicitations à tous les combattants. Des scores et du plaisir, le week-end a été riche en événements sportifs. La plage de Papara s'est transformée en terrain de jeu pour la Rautirari Festival. La RI Matatini Race, c'était ce week-end à Rangiroa. Et certains de nos Eitos ont également réalisé de belles performances à l'international. Le résumé de Mérénie Gamblin. Performance exceptionnelle de nos champions de triathlon Thomas Lubin et Cédric Van dans l'Hexagone. Ils terminent 3e à l'Ultra Ultilo Merit Race chez les hommes ce dimanche. Le duo a enchaîné 62 km de natation et de course et achevé le parcours en 9h32 minutes. Une autre compétition sur l'eau mais à Rangiroa cette fois. La 20e édition de la RI Matatini Race s'est déroulée samedi 10 mai. Dans la catégorie reine, c'est le grand retour du champion Rete Eb. Il devance Hotuporoi sur la course de 26 km. Ouais, je suis content de revenir au top. Je savais que Hotu sera là et je savais que ça allait être l'adversaire principal aujourd'hui. Du coup, je suis resté pas loin de lui et j'ai essayé de gérer un max. Et à la fin, j'ai vu que je commençais à prendre l'avantage, j'ai profité et j'ai tenu jusqu'à l'arrivée. Deuxième jour de compétition à l'international pour nos champions de taekwondo en herbe. Une sélection de 9 Polynésiens dispute actuellement le championnat cadet sur les tatamis des Émirats Arabes Unis. Pas de victoire pour l'instant, mais un événement à suivre de près en direct sur YouTube jusqu'au 14 mai. Sur le sable de Papara, 6 équipes ont participé au Rautirari Festival. Les Green Warriors terminent vainqueurs à l'issue de la finale samedi face à un adversaire de taille, le club Tereone. Score final 6-4. Ça s'est bien passé comme d'habitude, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On n'est jamais au P complet. Hein. Et l'essentiel, c'est de bien s'amuser et de prendre plaisir. Et il y avait aussi de la lutte de plage au Rautirari Festival chez les moins de 90 kg. C'est Kaha Peretti qui rentre avec la médaille d'or. Hier soir, l'hôtel Le Hilton accueillait la 11e édition de l'IFBB Open Polynésie. 8
catégories étaient représentées lors de cette fameuse compétition de culturisme. Cette année, les femmes ont été mises à l'honneur avec une catégorie accessible à toutes, celle des Women's Fit Model où Charlène Robson s'est imposée. Chez les confirmés, Christian Boucard l'emporte en classique physique, Christine Tahi en bikini fitness et Maru Raoul en open toutes catégories. Et justement, c'est une nouvelle victoire pour Maru Raoul qui a obtenu sa carte professionnelle à l'IFBB d'Australie en mars dernier. Pour l'instant, il concourt encore en amateur car il bénéficie d'un moment de réflexion pour décider de passer professionnel ou pas. Père de famille, il sculpte son corps depuis 2015. Aujourd'hui, le sacrifice paye. Focus sur Maru Raoul. Son corps, il le sculpte au millimètre près. 1h30 d'entraînement, 3 fois par semaine, c'est le quotidien de Maru Raoul. Chaque exercice a sa spécificité, rien n'est laissé au hasard durant sa préparation. L'intensité doit toujours être la même du début de la prépa jusqu'à la fin. Même si en fin de prépa c'est un peu plus dur parce que tu es fatigué, tu as faim, mais bon, il faut tout donner du début à la fin, sinon après tu as des regrets sur scène, quoi. Passionné de musculation depuis plus de 10 ans, Maru a toujours été attiré par la catégorie Men's Physique. Son rêve, monter sur scène, il l'a réalisé pour la première fois en 2022. Les critères, c'est plus avoir une ligne en V au fait, hein, des épaules bien galbées, bien développées, une petite taille et un dos bien développé également. Le 30 mars dernier est un jour qu'il n'est pas prêt d'oublier. En Australie, pour participer à l'IFBB, Maru remporte la compétition et décroche sa carte pro. Un saint graal qui demande tout de même des sacrifices. Tu as accès à certaines compétitions que tu ne pouvais pas accéder, dont des compétitions pro où tu as des prize money. Mais ça te fait d'autres compétitions comme celle d'ici, où c'est que des compétitions amateurs. Donc je profite avant de faire mon choix de pouvoir participer à la dernière IFBB et pouvoir défendre mon titre. Au fait. Pour dessiner au mieux son corps, notre athlète n'enfreint pas la règle. Tout se passe dans l'assiette. C'est mon premier repas où je réintroduis des hydrates. Du coup là j'ai du riz, du blanc de poulet et des brocolis pour les fibres. Voilà. Et je commence ma restriction hydrique aussi, c'est-à-dire diminution de l'eau. Environ 20 centilitres à chaque repas, à peu près. Avant de choisir définitivement s'il conserve ou pas sa carte pro, Maru souhaite encore monter sur scène en amateur. Il se prépare déjà pour Mr Universe Australia, prévu en novembre. C'est le plus grand rendez-vous de golf de l'année. L'Open FIP Master a démarré jeudi dernier sur le parcours d'Atimaono. Ce tournoi sur 4 jours a rassemblé plus de 130 participants. Un événement attendu par les passionnés. Cette année, c'est Tao Plazane qui remporte la compétition en Master Homme et Rarau Tairea Pani chez les dames, Rehe Nadjarian et Dylan Fels. Un coup puissant allié à la précision. Dans cette partie 1, on retrouve les meilleurs du tournoi, dont Tao Plazane qui occupe provisoirement la première place après 2 jours de compétition. Bien mettre en jeu, c'est important parce qu'ici les rêves sont durs et rentrer des putts, toujours, c'est le plus important en général, rentrer des putts. Donc voilà, et garder la même stratégie toujours. Là, dans ta partie, il y a du niveau? Oui, carrément, c'est les meilleurs joueurs du tournoi pour l'instant, donc oui, franchement, ça joue bien au golf. Il ne faut pas se faire laisser impressionner, il faut faire son jeu et on verra à la fin qui aura mieux joué. Malgré son jeune âge, il a le potentiel des plus grands. Âgé de 13 ans seulement, Nola Newshinpin compte bien marquer son empreinte durant la compétition. Le premier jour, j'ai joué +1 et le deuxième, 7, +7. Tout se passe bien pour l'instant. Parmi les compétiteurs, on note la présence de Rarau Tairea Pani, championne de Polynésie 2024. Elle concourt dans la partie 2 en catégorie mixte. Je reste assez constante. La première journée, j'ai joué 6. Hier, j'ai joué 7. Ça va, il n'y a pas de trop grande différence, donc ça se passe bien. Mais pour l'instant, tu penses que tu es bien parti pour remporter cette compétition? Normalement, si je continue dans cette lancée, oui.
mais on ne sait jamais. Les erreurs, ça arrive. Et puis les filles, elles peuvent aussi très bien scorer, donc on va jouer trou par trou. C'est bien parce que c'est une des plus grosses compétitions de l'année. Pourquoi? Parce que déjà c'est sur 4 jours, donc les joueurs ils n'ont pas l'habitude de faire 4 jours. Et surtout, toutes les compétitions ont un système de points. Et vu que c'est sur 4 jours cette semaine, c'est la compétition qui rapporte le plus de points pour le championnat polynésien. Prochaine étape pour nos compétiteurs, la Fun Golf, un tournoi sur 3 jours prévu début juin. Voilà, c'est déjà la fin du Tout Aro Sport. Vous retrouverez David Chang la semaine prochaine. Tout de suite, retrouvez Sulan Favnek pour la suite du journal. Merci Arioé. Terminons cette édition avec notre Fénois d'avant. Ce soir, il nous emmène à Outuroa en 1997, au cœur du marché de la commune. Son état est délabré, sa sécurité défaillante. Les clients se font rares, alors les mamans ont le blues. Reportage Patrick Durand-Gaillard. Les vendeuses du marché, les mamas, elles viennent de tous les districts de Rayatea. La prospérité de leurs exploitations dépend de leur capacité de vente. Aujourd'hui, elles ne sont plus que quelques dizaines à y venir. Le client se fait rare, concurrence des grandes surfaces ou consommateurs plus exigeants. Les vendeuses sont désemparées, les mamas ont le blues. Ça fait 1 an que je suis ici, je vois qu'il y a plus de monde maintenant au marché. Sinon, c'est le dimanche matin et le vendredi. Alors, qu'est-ce qu'ils font les visiteurs qui venaient d'habitude faire leurs courses? Ils vont où maintenant? Dans les magasins. Et je crois que chacun plante à la maison. Baisse de fréquentation, le phénomène est-il irréversible? Peut-être pas si le marché était rénové. Construite en 1946, la bâtisse est à bout de souffle, vétuste, insalubre. La toiture menace de s'effondrer. Comment ne pas comprendre alors l'amertume des habitués? Comme vous voyez, c'est pourri. Les gens ont peur aussi maintenant. Et ils viennent plus à cause de ça? Il y a beaucoup qui disent. Pour moi, c'est dangereux. C'est très dangereux. Et j'ai prévenu souvent ça au conseil. Ça fait longtemps le marché laisse comme ça. Moi, quand j'étais petit comme ça, je suis parti à Pékin. 40 ans, je suis revenu, c'est toujours comme ça le marché. Regarde, le temps est un peu pourri partout, mais c'est le fait d'un peu pourri, on a peur. Peur, par exemple, d'un nouveau cyclone. Avec Martin, au début du mois, on a dû évacuer le public. À moins que l'on attende que les suivants ne dévastent tout sur leur passage pour que sous un nouveau toit, les mamas reprennent confiance dans l'avenir. Et c'est la fin de cette édition. L'information principale de ce dimanche 11 mai. Des actes cruels envers un chien sur une plage de Paia. La vidéo a choqué la toile et plus largement le Fénois. Sa propriétaire a été interpellée par les gendarmes grâce à la mobilisation des animalistes de Polynésie. La personne encourt 3 ans de prison. Le chien a été retrouvé vivant. Demain, Ibrahim Ahmedazi recevra en invité café de la matinale radio Jean-Paul Pastorel, élu en avril dernier à la tête de l'Université de Polynésie française. Il succède à Patrick Capolsini. Il viendra développer sa stratégie pour l'UPF. Et à la une de votre quotidien demain, plaidoyer pour un nouvel hôpital à Taravao. Au programme de votre soirée sur la première, nouvel épisode de la série Anne Boleyn, suivi du documentaire Aux origines, l'esclavage. Et comme tous les dimanches, on se quitte avec les plus belles images de sport de la semaine. Demain, vous retrouverez Marouki Dury aux commandes de votre journal télévisé. Excellente soirée à tous.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.